Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la classe politique tunisienne reste profondément polarisée. Illustration avec le récent remaniement ministériel opéré par le Premier ministre Youssef Chahed. Un remaniement critiqué par le président Béji Caïd Essebsi. Au Nigeria, la banque de microfinance nigériane Ren Money s'emploie à accompagner les petites entreprises dans leur développement. L'organe propose des prêts en espèces sans garantie allant jusqu'à 4 millions de naira aux petites entreprises. Et puis en Côte d'Ivoire, sur un peu plus de 7500 médecins que compte le pays, 1000 exercent dans le privé, un secteur qui doit faire face à de nombreuses difficultés comme l'illégalité de certains établissements sanitaires ou encore le manque de subventions de l'État. Controverse autour du remaniement ministériel en Tunisie. Il s'agit de la 10e refonte majeure du gouvernement. Dès son annonce le 5 novembre par le Premier ministre Youssef Chahed, le chef de l'État Béji Caïd Essebsi a montré son désaccord. Il y voit un acte précipité mais assure ne pas vouloir entraver la mise en place du nouveau gouvernement. Vina Noda. En Tunisie, le chef de l'État Béji Caïd Essebsi donne son accord au nouveau remaniement ministériel, une nouvelle composition gouvernementale annoncée le 5 novembre par le Premier ministre Youssef Chahed, que le président avait initialement rejeté. Le chef de l'État tunisien avait immédiatement fait savoir sa désapprobation tout en démentant tout conflit avec le Premier ministre. Vers 16h30 ou 17h, le 5 novembre, le chef du gouvernement m'a appelé et m'a dit qu'il allait annoncer le remaniement du gouvernement. Pourquoi est-ce si urgent? Y a-t-il un danger en la demeure? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Non, il m'a dit, j'ai décidé. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord, je ne suis pas un bouton sur lequel on peut appuyer. Je dois d'abord étudier le problème. Le président tunisien a néanmoins assuré qu'il n'entraverait pas la mise en place du nouveau gouvernement. À l'approche des scrutins présidentiels et législatifs de 2019, cette instabilité politique inquiète les observateurs et les bailleurs de fonds. Le pays reste fragilisé par un chômage et une inflation qui exacerbent les tensions sociales. Si les Tunisiens n'ont ni lait, ni eau, ni emploi, il n'y a pas de stabilité. Le gouvernement qui est responsable des politiques publiques doit surveiller et rectifier la situation afin de créer les conditions nécessaires à la stabilité. La stabilité n'est pas représentée par le pouvoir ou même par le président lui-même au pouvoir. Ce n'est pas de la stabilité. La stabilité, c'est adopter les bonnes politiques qui répondent aux demandes légitimes du peuple tunisien. L'Assemblée des représentants du peuple tient ce lundi 12 novembre une séance plénière consacrée au vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement désignés, soit une semaine après l'annonce du remaniement ministériel partiel opéré par le chef du gouvernement. Le Nigeria constitue l'une des économies les plus dynamiques du continent africain de par un PIB élevé et un taux important d'entrepreneuriat. On y compte environ 45 millions de petites entreprises. Cependant, celles-ci font face à une énorme difficulté, l'accès au financement de la part des établissements bancaires. Une problématique à laquelle la banque de microfinance Ren Money apporte une solution innovante. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Dans un contexte où environ 80% des adultes subsahariens n'ont pas de compte bancaire, au Nigeria où l'entrepreneuriat est développé, les banques continuent d'exiger une preuve de propriété foncière, un bon du trésor ou des obligations avant d'accorder un prêt. Une occasion pour la microfinance Ren Money de se rendre utile aux jeunes entrepreneurs. Nous avons mis en place le type de processus garantissant que nous prêtons correctement afin d'obtenir les rendements adéquats. Nous avons des scientifiques qui étudient les données à grande échelle. Nous avons d'autres sources d'informations. Nous sommes également connectés à plusieurs bases de données vérifiées à travers le pays, nous permettant de prendre les bonnes décisions concernant nos clients. Des mesures qui démontrent que le secteur est à haut risque. Mais l'activité de Ren Money fait d'heureux bénéficiaires. Pour preuve, n'eût été la structure, ce restaurant des frères Igwe à Lagos n'aurait peut-être pas vu le jour. Nous avons une banque commerciale avec laquelle nous faisons affaire depuis plus de 8 ans et lorsque nous avons eu cet endroit, nous avons dépensé pour achever les travaux de rénovation. Nous sommes donc allés à notre banque et nous avons dit « Pouvez-vous nous prêter 1 ou 2 millions de naira ?» Ils ont répondu « Non, vous devez aller chercher des garanties. » Auprès de Ren Money, les frères Igwe ont réussi à obtenir un prêt sans garantie et un accord de remboursement sur
sur une base de 9 mois à un taux d'intérêt de 40%. Pour prétendre à un prêt bancaire, ils avaient besoin d'un bon du Trésor d'une valeur de 4 millions de Naira, soit $10 000. Les Libyens peuvent désormais acheter des devises étrangères. Cette décision fait partie des mesures prises par la Banque centrale pour réduire l'influence des négociants du marché noir sur les prix en devises. Les cartes bancaires permettent d'encaisser une limite annuelle de $10 000. Solène Duplessis. En Libye, près de 2 mois après la mise en place d'une taxe sur les transactions en devises étrangères, les Libyens se ruent vers les banques pour recevoir des cartes bancaires rendues obligatoires par la Banque centrale pour les transactions en devises étrangères. Une mesure pour lutter contre le marché noir de la devise en réglementant les procédures en matière de change. Je pense que c'est une étape bénéfique pour tout le monde. Cela limitera les hausses des prix. Les commerçants ou encore les personnes qui étudient à l'étranger pourront bénéficier de ce nouveau système. Je pense qu'avec le temps, les résultats seront visibles et les gens commenceront à remarquer une baisse des prix de certains produits. La décision faisait partie d'une série de mesures prises par la Banque centrale pour aider à réduire l'influence des négociants du marché noir sur les prix en devises. Les clients des banques peuvent désormais acheter des devises électroniquement au lieu d'échanger des billets de banque. Les cartes bancaires leur permettent d'encaisser une limite annuelle de $10 000. Cette limite de $10 000 par an pour chaque citoyen aura un impact positif sur la vie des gens. Mais le mécanisme d'accès à ces fonds est difficile en raison de la délivrance de cartes. Ils devraient trouver un autre moyen pour que les gens aient accès à ces fonds. La lutte contre le marché noir, source de corruption, était devenue une préoccupation urgente dans le pays, alors que les groupes armés ayant accès au dollar au taux officiel réalisaient d'importants profits grâce à des escroqueries à l'importation. Ainsi, le gouvernement a imposé des frais sur les transactions en devises étrangères, une mesure pour réduire l'écart entre le taux de change officiel et celui pratiqué sur le marché parallèle de la monnaie. Représentant 40% de l'offre de soins du pays, le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire est confronté à plusieurs difficultés, dont le manque d'accompagnement financier de l'État et l'informel. La Côte d'Ivoire, qui souhaite devenir un hub de la santé à l'horizon 2020, doit redoubler d'efforts dans le développement de ce secteur, selon le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. Illégalité de certains établissements sanitaires, manque de subventions de l'État, difficile retour sur investissement sont entre autres autant de défis d'actualité pour le secteur privé de la santé selon le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Et pourtant, fort d'un effectif de 1000 professionnels et de plus de 1500 établissements sanitaires, ce secteur représente 40% de l'offre de soins dans le pays. Nous avons tous, autant que nous sommes dans le secteur privé, pour ambition de prendre en charge la santé des populations de façon idoine. Nous avons pour ambition de mettre à leur disposition tous les équipements performants à la pointe de la technologie actuelle à leur disposition pour pouvoir poser des diagnostics idoines et faire des traitements corrects. Nous avons également pour ambition d'assainir notre secteur d'activité. Ici, à Abobo, une commune du district d'Abidjan, cette clinique dispose d'une 50aine d'employés et reçoit en moyenne par semaine 300 patients, lesquels y sollicitent différents et divers services médicaux. Je suis venu accompagner mon épouse, qui est malade. Elle a été opérée d'une appendicite. L'opération s'est bien passée, elle s'est bien réveillée, nous avons eu à échanger. Bon, au début, elle s'est plainte de quelques douleurs, mais actuellement, ça va. La Côte d'Ivoire veut être un hub sanitaire à l'horizon 2020. Le pays investira dans ce sens 833 milliards de francs CFA sur 2 ans. Et le secteur privé de la santé ambitionne absorber 60 à 70% de la demande sanitaire du pays d'ici quelques années. En Afrique du Sud, la fondation du sportif Gary Player vient en aide aux jeunes sportifs noirs défavorisés. Objectif, démocratiser la pratique du golf, faire émerger des talents et développer une industrie qui peut générer des millions de dollars. Sharon Kamara. Former des golfeurs amateurs noirs et développer une industrie de plusieurs millions de dollars, tel est l'objectif de la légende du golf sud-africain Gary Player. Avec sa fondation, la Soweto Country Club, l'ancien joueur apporte une aide financière et matérielle à ces jeunes qui rêvent d'avoir le même parcours que lui. There is some young black boy or young black girl
Il y a aujourd'hui en Afrique du Sud des jeunes garçons et des jeunes filles noires qui possèdent d'énormes capacités sportives. Ils sont talentueux et ils devraient être encouragés. C'est ce que fait ce club en les aidant à se développer et en leur fournissant des sponsors. Nous pouvons produire des champions, je suis optimiste là-dessus. À 83 ans, l'ancien joueur Gary Player, qui a remporté 9 victoires majeures au cours de sa carrière, est une source d'inspiration pour la nouvelle génération. Le joueur Musiwalo Netunzui a déclaré que le soutien de Gary Player a contribué au lancement de sa carrière professionnelle. Âgé de 29 ans, il participera à l'Afrasia Bank Mauritius Open avant le prestigieux tournoi SA Open en décembre. Je suis très reconnaissant de faire partie de la fondation de Gary Player. Lorsque j'ai débuté ma carrière, j'avais des difficultés financières. Je ne pouvais pas participer au tournoi. Cette fondation nous aide même à préparer nos voyages. Afin d'accueillir plus de jeunes talents, Gary Player a procédé à la rénovation des locaux de sa fondation. Le Soweto Golf Club a été repensé avec de nouveaux fairways, des bunkers, des tertres de départ et des nouveaux systèmes d'irrigation. Le tout dans le but d'attirer des golfeurs amateurs locaux tout en améliorant la qualité du service proposé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.